Et ça fait venir dans la tête, le MSM, vous pensez peut faire une amnésie sélective. Qui fait, on va dire ça, parce que quand vous êtes dans le gouvernement, je fais un centre de femmes, si je te rappelle, en 2000 à 2005, quand on là, il y a un centre de femmes important, qui en 95 à 2000, les gouvernements travaillistes, là, mais ouvert. Et je commence à venir, je fais ça un centre là. Est-ce qu'à ce moment-là, je tiens à un égard, un lycée ou madame, je te fais dire bien madame à ce moment-là. Deuxième affaire, je vous demande madame Lila Lévy-Dugan, je vous pose une question. Quantité, quand madame syndicaliste, tu veux faire la grève, la faim, vous allez employer du textile, on va pas se le rappeler là, en 2000 et 2005 encore, c'est la grève de faim qui va madame syndicaliste faire. Est-ce qu'il est là, MMM, MSM, les outils au pouvoir, madame Lila Lévy-Dugan, moi, vous me demandez, écoute, il était, il peut nous maintenant. Écoute, madame la elle est là, pourtant, il était le titre de ministre à l'époque, il était bien capable d'aller à donner un soulagement par madame qui peut faire la grève. Aujourd'hui, je peux passer pour le saint sauveur des Lugos. J'oubliais qui considération ce parti-là pour madame. Si nous regardons bien de l'histoire, nous ne pouvons pas réexaminer l'affaire, mais nous obligons Thierry à chaque fois que je viens là autour du journal hier, peut dire, il a les vidéos, peut dire, gouvernement va faire un lien pour madame, pour les enfants. Nous devons reconnaître que madame a une dignité avec le Parti travailliste. Quand nous imaginons le père de la nation, Cécile Sagor Amboulam, Patrick, il pense Cécile Sagor Talela. Mobilisez, moi aussi, je ne peux pas oublier lui, parce que c'est lui, après tout, qui nous donne le droit de vote, il nous donne l'éducation gratis. Madame Vladimir Dugan, aujourd'hui, Lélie Petrov, Navin Rangoulam, qui amène le bill de Equal Opportunity, vous pouvez dire, ça gouvernement n'a pas fait rien. Arrête dans DBM, la Banque du Développement, et dans le Boost Scheme, pour madame entrepreneur de bénéficier. Et combien aujourd'hui, madame entrepreneur a bénéficié avec le microcrédit, et à l'époque c'était le Grameen Scheme en 95 à 2000, et ça c'était une grande qui de madame pour lever et pour commencer ce petit business. Vous pensez, madame Lila Lévy-Dugan, n'a pas réfléchi, et lui comme une madame, il peut suivre ce qui a niveau de Jagnat Pétir. Madame Dugan, il a réalisé, comment nous le suivons, nous le dire, vous pensez, les années de Jagnat récemment persuadé madame, nous pas pour aller au comité Hajj Perito, nous pouvons fouiller madame, etc. Si nous cause années de Jagnat et madame, c'est la honte. Moi, je vais dire comme une madame, qui m'a dit que le parti MSM causait le madame. Alors, les autorités de l'Ukraine peuvent dire le gouvernement, pas faire rien, c'est l'amnésie sélective. Je pense que ça, définitivement, ça vient de la tête, mais je ne crois pas, je me rappelle qui est arrivé dans ce pays-là. Je pense qu'il apporte faire politique. Nos enfants mineurs, par exemple, on va les faire appel. Mais il y a la honte pour salir la réputation d'un mineur et faire politique les deux camarades. Quand Mme Ducan se bat soi-disant dénonciation, j'ai été salé là, on peut poser la question. Il peut causer un MITT, il peut causer dans Marcel au journal, mais je ne peux pas une solution concrète. Je dénonce quelque chose qui n'a pas existé. Et tout le monde a fait une ça que ça doit le passer, nous après à MITD, mais seulement tout ce poste qui est là, et Patrick Injeli est là, on peut avoir un rapport, on peut dire, vous venez, vous reculez. Donc vous reculez, après vous venez dire qu'il ne peut pas faire rien. Moi, je ne pas trouver injustice du tout dans ce qu'il peut dire, et je ne pas croire que Mme Lila Lévy-Dugan est capable de défendre Mme plus bien que chez la Babou.
Chez la Bapoutienne, ministre de la Femme à l'époque, de longue date, et il fait la politique de longue date, puisqu'il fait année. Et là, le progrès de la femme, c'est avec le Parti travailliste, et la dignité de la femme, c'est le Parti travailliste qui donne ça. Maintenant, on est content aussi tous un petit peu dans le rapport PRB. Le rapport est publié, le Premier ministre fin dire qu'il a justement demande salaire pour faire une tuto et avec l'effet rétroactif à partir de janvier 2013 dans la même ligne de pensée et ben syndicaliste et ben employé du service civil. C'est là, vous pensez, la première fois, et ça fait l'histoire dans l'histoire du pays, qui amène un réalignement des salaires aussi conséquent. Aujourd'hui, le fonctionnaire n'a rien à envier le employé du secteur privé et conditions de travail améliorées pour les travailleurs. Le gouvernement, sous le leader du Premier ministre Dr Nadine Rangoulam, il fit démontrer encore une fois ce qui un caring government était. Nous ayons à cœur l'intérêt de la population. Et nous finissons démontrer, le Premier ministre a démontré avec le rapport PRB, qui enlève une inégalité qui existait entre le grille salarial du secteur privé et du secteur public. Les fonctionnaires ils bénéficiaient d'une augmentation de 20% à 22% en moyenne. Le rapport d'anomalie du PRB coûte près de 1 milliard en plus de 4,6 milliards qui le rapport initial coûtait. Il ne faudrait pas l'oublier. Dans quel contexte économique difficile, le gouvernement peut faire ça l'ajustement salarial. L'Europe, encore toujours en crise économique mondiale, et là, le camarade Patrick, il a un joli tableau, nous ne pas pour retourner là, mais il est bon pour dire, en tant qu'il y a un gouvernement qui a à cœur l'intérêt de la population, il faut montrer qu'il est capable et n'a plus justice sociale. Sa augmentation-là, c'est juste une récompense, juste pour ce efforts pour travailler. Tout le temps, le Premier ministre, tu prends une politique pour une distribution équitable de richesses. Et surtout, ce ministère Civil Service, qui est responsable pour amener réforme dans toute organisation gouvernementale. Et aussi renforce le capacity building à travers Civil Service College. Le rapport Errors and Omissions du PRB peut réduire l'écart entre le top salaire et ceux au bas de l'échelle. Aujourd'hui, l'écart qui est là entre un private secretary et un general worker, qui est de à 1 à 8,6, qui est ramené à 1 à 7,5 avec le rapport Errors and Omissions. Vous connaissez le radio Gramatin, vous pouvez écouter. Il y a beaucoup de monde qui ne comprend ce chiffre-là. Celui-ci connaît ça l'écart-là, comme il l'a dit, on dit oui, mais il finit. T'as là, Patrick, encore il dit, tu as le gouvernement, MMM, MSM, tu es capable de faire ça. Mais tu as l'autre intérêt. C'est là de montrer que le Parti travailliste et son allié, il diminue l'écart entre ceux au bas de l'échelle et les hauts fonctionnaires. C'est un exemple à suivre sur le secteur privé, cause l'écart entre top earners et ceux au bas est énorme. Le gouvernement, sous le leadership de Dr Nadine Rangoulam, peut mettre en pratique sa politique de justice sociale. Alors, la justice sociale, là, avec le PRB, nous retrouvons et la justice sociale. En réalité, ce qui en concret cela veut dire pour un fonctionnaire. Un general worker gagne une augmentation de 33%. Un policier, ce salaire
peut augmenter de 29%. Et il peut gagner un salaire de 30 575 roupies. Un professeur peut gagner un top salaire de 36 575 roupies, soit une augmentation de 32%. Alors qu'il y a un infirmier qui depuis longtemps peut demander une augmentation, un réalignement de salaire, qui gagne une augmentation de 50%, 51% plutôt. Et la liste est longue. C'est maintenant pour dire, il faut une liste de le matin. Je veux dire, un fonctionnaire qui regagne sa dignité. Une dignité de la femme, là, le pécole, encore une fois, le docteur Navin Ramgoolam, il donne à le fonctionnaire sa dignité grâce à sa gouvernement, le docteur Navin Ramgoolam. Rapport Manraj allait un peu plus loin qui a réajustement salarial. Il peut faire service civil d'une plus efficient. M. Manraj, advisor du Prime Minister, définit identifier les failles et rapports, la fin reconnaître qu'il y a un vacuum au niveau stratégique planning et il recommande la création d'une stratégie policy unit sous Prime Minister's Office. C'est une mesure qui fait bien accueillir par tout un économiste de ex-ministère du Plan à l'époque. Cette unité-là est pour responsable pour définir un plan de développement à long terme et réactualise la vision de 2020 qui est publiée en 1997, toujours sous le leadership de Dr. Navin Ramgoolam. Encore une fois, le Premier ministre marque l'histoire. C'est un homme de grande vision et pas là pas intéressé. C'est la nation qui prime avant tout. Entre l'œuvre d'action concrète pour montrer détermination du Premier ministre, c'est création d'un public sector re-engineering bureau. Laisse-nous aussi dire que l'effet rapport Manraj, l'inflation, est insignifiant. Dans tout secteur, nous connaissons que c'est un contribuable qui paye du service que le gouvernement provide. Pas venir inventer la roue à ce terrain. Mais en retour, la population y attend, y a un bon service bien sûr, dont nous faire un appel que le service civil devient plus productif. C'est ça notre philosophie d'une satisfaction population à travers le service. Ça, vous pensez que Navin Ramgoolam, vous avez un award dans que la population gagne un service qui veut. Efficient et efficace aussi en même temps. Sont-ils l'opposition n'est plus capable de faire démagogie parce que je connais qu'il y a différence entre un gouvernement travailliste et dans l'alliance MSM-MMM, quand je suis au pouvoir en 2000 et 2005, je suis capable de donner un peu plus en full NPRB quand je ne donnais, je ne peux pas donner. Et je le paye en détrance. Moi, je peux dire une affaire, si nous rappelons bien, quand tu fais un deal nouveau, et quand tu tires chèque trust, je suis capable de faire ça en détrance, mais je ne fais rien en une seule tranche. Alors, qui fait le PRB pour un fonctionnaire, pour un petit monde, là, vous avez payé petit bout, pas petit bout, là. Mais Navin Ramgoolam, c'est la deuxième fois, en tout. Moi, vous pensez, ne pas dire même, une explique parce qu'il est voyant à la population comment le gouvernement travailliste PMSD peut faire ses preuves à l'appui. Alors, moi, je peux dire, jamais l'alliance MMM-MSM finit une considération pour un fonctionnaire même. Aujourd'hui, nous trouvons la différence entre le gouvernement travailliste et l'alliance MMM-MSM.